On y va avec la séance ordinaire des membres du Conseil de la Ville de Sainte-Catherine, le 13 décembre, 19h34. Nous avons des points à rajouter ou à retirer, Madame la greffière. Nous avons un point à ajouter, Madame la Présidente. Le point 5.44. Toute affaire se rapportant à l'employé numéro 812. Il n'y a aucun point de retiré. Parfait. Alors, on y va avec l'adoption de l'ordre du jour proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé par Je l'appuie. Martin. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 novembre proposé par Je propose Annick. Annick, appuyé par Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. L'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 décembre, proposé par Je propose Annick. Annick, appuyé. Je l'appuie, Marie. Marie. Alors, nous sommes rendus à la première période de questions du public, Madame la greffière. Oui, alors nous avons inscrit à cette période de questions. Je m'excuse, je n'ai pas fait le décompte. Attends un peu, là, j'ai une assistante qui m'a... Merci. Bon, je voyais les mêmes noms deux fois, là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, j'en ai pour la première période et j'en ai pour la deuxième période. Donc, pour la première période, nous avons 4 personnes inscrites à la période de questions. 5. Désolée, j'ai un bon comité d'assistance. Bon, M. Roch-Caron, ça va? Bonsoir. Je reviens juste sur une question que j'avais posée à quelques reprises au sujet d'une possible entente pour le complexe aquatique avec Saint-Constant. Est-ce qu'il y a eu des démarches qui ont été faites à ce niveau-là? Il y a des démarches qui sont en train de se faire entre notre service des loisirs et puis regarder aussi qu'est-ce qu'on a sur le territoire. Parce qu'on a quand même une entente avec le Collège Charlemagne. Okay. Là, on est en train de regarder de quelle façon on pourrait upgrader peut-être le service. Fait que je sais que notre service des loisirs est en pour parler avec le service des loisirs de Saint-Constant. Ah, OK, parce que je constate que l'inscription pour l'hiver est terminée. Oui. Non? Oui. Fait que nos citoyens n'en pourront pas en bénéficier Non, pour cette année. mais on est en train de regarder d'autres choses aussi. Bon, ben, c'est excellent. Merci. Merci. Alors, on poursuit avec M. Huet. Ah, ça va? Je suis dans la bonne séance, oui. Bon. Madame Gadouri. Madame Gadouri. Bonsoir. Bonsoir, madame. Dans le budget, on a dit qu'on abandonnerait certains projets. Puis moi, j'avais justement une question concernant le développement des Chevaliers de Colombe. Je suis passée devant, puis j'ai vu qu'il y avait un nouveau groupe. C'est des compagnons de je ne sais pas trop quoi. Alors, est-ce que c'est un des projets qu'on va abandonner ou... Non, non. Quand on parle d'abandonner des projets, c'est à l'intérieur de la municipalité, OK. pas au niveau de la construction. Mais qu'est-ce qui se passe avec les Chevaliers de Colombe? On n'entend plus parler de rien. Je vais être honnête avec vous, il faudrait qu'on vérifierait avec le service d'urbanisme OK. quelles en sont les discussions avec les promoteurs, où est-ce OK. qu'ils en sont rendus. On pourrait vous revenir avec des OK. informations. Ben, merci beaucoup. Merci. Donc, maintenant, on poursuit avec M. Richard Favreau. M. Favreau. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Au sujet du futur complexe sportif, j'ai lu que le montant pour construire a doublé. Il est passé de 15 millions à 29 millions. Ça veut-tu dire que la dette de Sainte-Catherine elle passe de 10 millions à 20 millions parce qu'on était un tiers, 2 tiers? Et puis j'aimerais savoir si la subvention elle suit aussi. Est-ce qu'elle a doublé de la part du gouvernement ou si on est obligé, comme citoyen, d'absorber les 10 millions supplémentaires? Du 15, le 10 du 15. Premièrement, le projet a peut-être doublé par rapport à l'inflation, mais on est toujours à la recherche d'aide supplémentaire. Mais on sait très bien que ça peut diminuer aussi. Et tant que le dossier ne sera pas terminé, moi, je ne peux pas parler pour la régie. Si vous avez des questions, la régie est formée. Vous allez pouvoir, avec un site Internet, vous adresser directement à la régie pour qu'on vous donne exactement en quoi consiste
le plan d'affaires pour la régie du complexe sportif. Madame la mairesse, je peux bien croire à la régie, là. Mais moi, là, j'ai des taxes à payer ici. Oui. Puis c'est vous qui gérez la ville. Oui. Moi, j'ai pas d'affaires à la régie, j'ai d'affaires à vous autres, Oui. les conseillers, puis ma mairesse. Oui. J'attends des réponses de vous autres, pas de la régie. Bien, vous allez avoir une réponse de moi quand la régie va m'envoyer ma facture qui regarde la ville de Sainte-Catherine. À ce moment-là, je vais pouvoir élaborer pour vous dire exactement qu'est-ce qu'il y en est. Et ça, je vais avoir ces informations-là à partir de janvier. Est-ce que la proportion 1/3, 2/3 risque de changer ou si ça va rester pareil? Ça dépend. Si on a des partenaires qui se joignent à nous, peut-être que ça va changer. C'est pour ça que je vous dis, il faut qu'on attende d'avoir le dossier complètement terminé. OK. C'est bon. Bon? Je voudrais parler de transport Oui? en commun. Moi, mes petits-enfants, ils utilisent le transport en commun. Mhm. Ma petite fille, elle va au cégep André-Laurando, puis elle prend l'autobus le matin à Dodson, elle se rend au cégep, puis le soir, elle revient, puis l'autobus qui est supposé d'être là à 4 heures, elle est là une fois sur 3. OK. On appelle à la commission XO, je ne sais pas trop, là. Ah, on n'a pas de chauffeur. Mais les coûts, nos taxes, l'augmentation est là. Mon petit-fils, il travaille chez Walmart. Il n'y a pas de transport, il prend l'autobus au coin de chez eux, circuit interne. Il est supposé d'avoir un arrêt en face de je ne sais pas quelle boutique. Le chauffeur n'est pas au courant. Ah. Moi, je ne vais pas là. Continue, ma voix est brette, puis il l'amène dans les rues en arrière, puis là, il débarque au prochain arrêt. Ben, je trouvais mon pit, ouais, va t'en marcher. Monsieur Favreau, je vous invite à poser votre question parce que vous allez manquer de temps. C'est ça. Non, mais c'est une remarque. Ah, bon, d'accord. Je pensais que vous aviez une question. Ce que je fais parce que je Mais suis le On problème, paye? oui, je sais. On paye beaucoup pour le transport en le commun. service est Malheureusement, on a un problème. Je sais qu'il y a un problème. Nous aussi, on se plaint. On a des rencontres avec Exo régulièrement pour lui donner nos insatisfactions. Mais il faut que celui qui l'utilise, le transport en commun, lui aussi fasse des plaintes. c'est fait. Bon, mais à ce moment-là, ça va peut-être ouvrir un peu les oreilles à certaines personnes. Mais vous comprendrez comme moi que lorsqu'il y a une pénurie de chauffeurs, ils ne peuvent pas en inventer. On fait face là, à des obligations là, majeures. Là. Écoutez, c'est une année là, qui est vraiment hors de l'ordinaire. Là. C'est malheureux pour tout le monde. Fait que j'aimerais ça quand même, continuer de faire vos demandes. Puis nous, on va faire la même chose. Inquiétez-vous. On se fait rabattre les oreilles, transport en commun, pollution, tu sais. Puis là, on veut l'utiliser, puis on se fait, on gèle sur le coin de la rue pendant... Je sais. Merci. Alors, maintenant, Madame Vallée. Madame qui? Vallée. Allez. Bonsoir. Bonsoir. Rapidement, c'est ça. Comment apporter le tout? C'est concernant le bruit. Particulièrement pour les constructions. Et là, ici, je crois savoir que c'est probablement la fameuse construction pour Léo. Là, c'est sûr qu'il faut respecter les Ouais, ça dépend. Il y a un respect pour le bruit, mais on ne peut pas empêcher les C'est ça. constructions. Mais serait-il possible d'étudier la question? Parce que là, ce que je constate, ça fait peut-être au moins 2 mois, là, en tout cas, plus ou moins, où ça devient journalier et toute la journée, le toc. Fait qu'à un moment donné, je me disais, est-ce que ça, c'est à cause de, je sais pas moi, des pieux qu'on plante? Tu sais, je veux dire, Possiblement. Des fois, on n'entend pas, tu sais. Ouais. Mais ça, on entend. Puis, sauf qu'à un moment donné, ça devient assez irritable. Oui, irritant, si je peux dire. Fait que, peut-être juste voir un peu versus les constructions qui ont besoin des pieux versus ceux qui n'ont pas. Parce qu'il y a vraiment... moi, je Ben là, c'est sûr que si vous me parlez du pôle Léo, c'est des stationnements souterrains. C'est sûr qu'ils doivent aller solidifier la part de la base
correctement pour ne pas avoir de problème. On parle de 10 étages. Alors, il y a des obligations gouvernementales à laquelles ils doivent répondre et ils doivent justement peut-être faire plus de bruit que la normale. Mais normalement... Mais c'est ça. Donc oui, je comprends vraiment cette chose-là, c'est Ouais. normal. Mais versus le citoyen, cette étude, à un moment donné, oui, il y a une construction, mais à un moment donné, dans les futurs projets, il faudrait peut-être regarder justement... Je ne pourrais pas les empêcher non plus. Ben, ça dépend. C'est sûr que là, il faudra voir avec les experts, là, les structures, C'est justement. qu'est-ce qu'il y a besoin de ci et de ça. Mais en tout cas, moi, je reste pas si près, mais c'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Puis à 7 h le matin, ils sont déjà là-dessus. Ils ont des règles. C'est ça. Là, il n'y a peut-être plus de temps, mais je Vous pouvez revenir, mais il vous reste encore 1 minute 35 secondes. Allez, Si c'est pas- OK. Ben, commentaire, je passe sur Marie-Victorin. aujourd'hui. Oui, encore Crève-Cœur, c'est encore c'est un razzia. Là, il y a d'autres constructions qui sont à terre. Là-bas, des maisons à côté des fameux condos de la rue Brébeuf. Même chose ici, on ne reconnaît plus la rue. Et là, est-ce qu'on va arrêter? Parce que là, j'ai l'impression qu'on perd l'âme de la ville. Là. Ça me fait mal au cœur. J'ai l'impression que. Qu'est-ce qui se passe avec Marie-Victorin aussi? Mais on vient de vous expliquer un budget. Où est-ce c'est que... pas moi. Ah. J'ai arrivé à. Pour la deuxième. On vient d'expliquer un budget que justement, parce qu'il n'y a pas eu de construction, on fait face à un tarif assez élevé, merci. Et quand on regarde nos collègues aux alentours qui sont capables d'avoir des budgets moins élevés, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de développement, beaucoup de richesses foncières, beaucoup d'argent neuf qui sont rentrés. Nous, si on fait pour des efforts pour essayer de protéger nos citoyens dans le futur, on va faire face aux mêmes problèmes, puis ça va être récurrent d'année en année. Là, on a des projets qui lèvent. On ne peut pas empêcher les promoteurs non plus de voir le besoin, parce que quand les promoteurs viennent nous rencontrer, c'est selon les besoins du marché et ils construisent selon les besoins du marché. On doit regarder cette facette-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rester seul dans nos petites maisons comme on l'était dans le temps. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On comprend ça, mais là, Ben. là, il n'y a plus de temps, là, mais. Vous allez revenir en deuxième période de bien ça. questions. C'est Votre nom, Mme Vallée, est déjà inscrit pour la deuxième période de questions. Ça va? Bon, Donc, ça met fin, Mme Baisse, aux interventions souhaitées. parfait, merci. Alors, on y va avec le dépôt des prévisions budgétaires 2023 pour l'Autorité régionale de transport métropolitain et du réseau métropolitain express. C'est un dépôt. Le dépôt des prévisions budgétaires 2023 pour la communauté métropolitaine de Montréal, c'est un dépôt. Le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil, c'est un dépôt. Le dépôt du registre public des déclarations des élus de tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage, c'est un dépôt. Le soutien financier de la Ville de Sainte-Catherine pour le projet Les Petites Bedaines pleines, considérant que Partage est un organisme reconnu dans le cadre de la politique de reconnaissance des organismes et soutien à l'action bénévole, considérant que le service rendu permet à plus d'une quarantaine d'enfants défavorisés de la Ville de Sainte-Catherine d'avoir accès à 2 collations et un repas à l'école. Considérant l'importance de soutenir le projet Les Petites Bedaines pleines afin de continuer à le développer dans les écoles de la Ville de Sainte-Catherine, alors c'est d'octroyer un don de 3 000 $ au complexe Le Partage afin de les soutenir. Proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Soutien financier de la Ville de Sainte-Catherine pour le Centre de femmes L'Éclaircie. Considérant que le Centre de femmes L'Éclaircie est un organisme reconnu dans le cadre de la politique reconnaissance des organismes et des soutiens à l'action bénévole. Considérant que le nouveau service Autonomie Corps pour elle permettra d'accompagner les femmes vivant de l'ambivalence quant à leur grossesse, et ce afin de favoriser leur autonomie corporelle. Considérant l'importance d'appuyer le Centre des femmes de l'Éclaircie, alors c'est d'octroyer un don de 300 $ au Centre de femmes de l'Éclaircie. Proposé. Propose.
de Je l'appuie, Michel. Marie. Isabelle. Merci. Marie? Marie. Non, j'ai entendu de l'oreille droite. Demande de gratuité, programme Pied de réseau FADOC. Considérant que le programme Pied renforce les capacités physiques des aînés afin d'éviter les chutes, considérant que le réseau FADOC offrira cette activité gratuitement aux citoyens de 65 ans et plus de la ville de Sainte-Catherine, à raison de 2 fois par semaine sur une période de 12 semaines, considérant notre politique sur les saines habitudes de vie, ma ville, ma santé et l'importance de soutenir la santé physique des aînés, c'est d'octroyer la gratuité d'une salle d'une valeur de 1 548 $ au réseau FADOC. Proposé par Je propose. Martin, appuyé. Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Demande de report pour la démarche de revision de l'énoncé du cœur envers la famille des aînés. Considérant que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le programme de soutien aux politiques familiales municipales qui vise à appuyer les municipalités ayant adopté une politique familiale et souhaitant la mettre à jour. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine a présenté en décembre 2020 une demande d'appui financier admissible pour la mise à jour de sa politique familiale dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales. Considérant que la Ville de Sainte-Catherine désire prolonger sa participation au programme de soutien aux politiques familiales municipales du 31 mars 2023 au 30 juin 2023, à la suite du délai lié dû au contexte de la pandémie au début de l'année 2022. Alors, c'est proposé par Proposé par Isabelle. Je l'appuie. Martin. Merci. Embauche d'un directeur et autorisation de signature du contrat de directeur général pour la Ville de Sainte-Catherine. Considérant la fin de la prestation de travail de la directrice générale prévue le 15 janvier 2023, considérant le processus de dotation de poste effectué pour assurer l'embauche d'un nouveau directeur général, considérant la recommandation du comité de sélection de procéder à la nomination de Mme Marie-Josée Alpin, employée permanente de la Ville à titre de directrice générale de la Ville à compter du 16 janvier 2023, considérant qu'il est dans l'intérêt des parties de signer un contrat d'emploi à durée indéterminée, il est proposé de procéder à la nomination de Mme Marie-Josée Alpin, urbaniste, à titre de directrice générale de la Ville de Sainte-Catherine à compter du 16 janvier prochain. Je propose. Proposé par Martin. Je l'appuie. Alors, c'est qui est plus finalement? On l'appuie. Alors, et ça me permet de signer l'entente, bien sûr. Nomination d'un directeur général adjoint ou d'une directrice générale adjointe, considérant la fin de prestation de M. Serge Courchain à titre de directeur général adjoint, considérant le plan de relève élaboré par la Direction des ressources humaines pour les postes de la haute direction, considérant que Mme Laurence Tally-Auberson, directrice des services sport, culture, loisirs et vie communautaire, s'est démarquée par son potentiel pour occuper des fonctions de haute direction. Alors, c'est de désigner Mme Laurence Tally-Auberson, directrice des sports, services sport, culture, loisirs et vie communautaire, pour cumuler ses fonctions avec celles de directrice générale adjointe à compter du 16 janvier 2023 et de fixer son salaire annuel à 15 % de plus que le maximum de la classe 2 de la politique salariale des employés cadres de la Ville. Proposé par Je propose. Martin, appuyé par Je l'appuie. Marie. Alors, félicitations à Laurence. Mais j'aimerais quand même prendre quelques minutes pour
souligner le départ de notre trésorier, qui était ici quand même à la ville de Sainte-Catherine depuis 1990. 90. Oh, wow. Depuis le 31 mai 1990. J'ai connu Serge depuis mon début et je vous dirais que la ville était dans des mains de trésors parce qu'il a toujours calculé à la scène l'importance qu'il y avait dans ce coffre-fort-là pour la municipalité, toujours dans l'intérêt de la municipalité. Et je sais qu'on lui a donné la chance de transférer cette valeur-là à Anne-Sophie, qui va la remplacer. Alors, je voudrais quand même souhaiter la bienvenue à Anne-Sophie. Puis merci, Serge, pour tout ce que tu as fait pour la ville de Sainte-Catherine. Moi, j'étais là, je l'ai vu. Puis je tiens à te remercier royalement et surtout une belle retraite. Merci. Peut-être juste un petit mot, dire que j'ai toujours été fier d'être trésorier et directeur général adjoint de la ville de Sainte-Catherine. Je vais être encore très fier de dire que je suis un retraité de la ville de Sainte-Catherine. J'ai beaucoup aimé travailler avec les citoyens de la ville. Oui, j'ai été très heureux à Sainte-Catherine. Merci. Merci encore à vous, aux membres du conseil, aussi à ma DG qui est mon mentor là, depuis 20 ans. C'est sûr que j'ai appris, c'est sûr qu'il faut faire nos classes, hein. Il faut toujours être vigilant. Les finances d'une ville, c'est très important. Je le sais encore plus aujourd'hui. Bien, merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, on poursuit avec l'autorisation de signature des lettres d'entente 8 et 9, qui est la modification de l'horaire d'ouverture de la bibliothèque pour la période des fêtes, col blanc et col bleu. Alors, considérant que le nouvel horaire du temps des fêtes proposé de la bibliothèque répond aux besoins exprimés par les citoyens lors de différents sondages. Considérant que la direction du service sport, culture, loisirs et vie communautaire recommande de modifier l'horaire de la bibliothèque de 10 à 15 heures pour les journées ouvrables du 27 au 30 décembre de chaque année. Proposé par Je propose Annick. Annick, appuyé par Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Autorisation de signature, reclassification de fonctions journaliers pour les parcs, bâtiments et espaces verts. Considérant que l'article 32 de la Convention collective des cols bleus prévoit un mécanisme d'analyse des fonctions lorsque celles-ci sont créées ou modifiées à la suite d'un changement apporté à la structure d'un service pour répondre aux besoins opérationnels de la Ville. Considérant les échanges que la Ville a eus avec le syndicat, dans le cadre d'un comité prévu à l'article 32 des conventions collectives qui vise la fonction suivante, c'est-à-dire journalier, parc, bâtiments et espaces verts pour les services des travaux publics. Alors, c'est de mandater la directrice du service des ressources humaines de confirmer le tout par une lettre aux employés visés. Proposé par Je propose Marie. Marie, Je l'appuie Annick. Annick, merci. Autorisation de signature lettre d'entendre numéro 10 sur la structure d'entretien au centre municipal Col Bleu, considérant les échanges de la Ville avec le syndicat afin d'adapter la structure et les titres d'emploi au contexte évolutif des opérations du centre municipal relativement à l'uniformisation en fonction de l'ensemble du personnel régulier et surnuméraire, à titre de préposé à l'entretien, la création d'un nouveau poste de préposé à l'entretien permanent à semaine réduite et à horaire variable, l'introduction de la Convention collective des cols bleus, de la notion de surnuméraire au-delà de 12 mois, pour combler les besoins de personnel supplémentaire au centre municipal selon les réservations et les événements prévus. Proposé par Marie. Marie, appuyé. Annick. Annick, merci. Autorisation de signature lettre d'entente numéro 9, reclassification, évaluation et création de fonctions col blanc. Considérant que l'article 32 des conventions collectives col blanc, col bleu prévoit un mécanisme d'analyse de fonctions
lorsque celles-ci sont créées et modifiées à la suite d'un changement apporté à la structure d'un service pour répondre aux besoins opérationnels de la Ville. Considérant les échanges que la Ville a eus avec le syndicat dans le cadre du comité prévu de l'article des conventions, alors vise les fonctions suivantes, c'est-à-dire commis aux approvisionnements, aux services financiers et administratifs, technicienne en approvisionnement, services financiers et administratifs, surveillant d'activités aux services sport, culture, loisirs et vie communautaire, secrétaire, service aux citoyens, au service de l'aménagement du territoire et du développement économique. Proposé par Je propose, Marie. Marie. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Autorisation de signature, lettre d'entente 10, la création de la prime de chef d'équipe, considérant l'importance de reconnaître le travail de supervision et de coordination effectué par les employés col blanc à certaines périodes de l'année. Considérant la création de la prime de chef d'équipe répond aux besoins d'organisation du travail par les gestionnaires et la reconnaissance du travail effectué par les employés. Considérant que le paiement de cette prime peut se faire à l'intérieur du budget des services qui désirent l'attribuer à leurs employés, sous réserve de libérer les sommes requises à l'intérieur du cadre budgétaire annuel qui a été consenti. Proposé par Je propose, Marie. Marie, appuyée par Annick. Annick. Autorisation de signature, règlement global de griefs. Considérant les griefs en suspens à la Ville, considérant que plusieurs de ces griefs avaient des dates d'audition d'arbitrage prévues en 2022-2023, considérant les coûts élevés de ces arbitrages pour la Ville, considérant que les discussions entre les parties ont eu pour effet de retarder ces arbitrages dans le but d'en venir à une entente, considérant le mandat donné à la directrice du service des ressources humaines d'arriver à une entente pour régler un ensemble de griefs et considérant qu'une entente de principe est intervenue avec le syndicat qui représente 2 accréditations syndicales de manière à régler définitivement un ensemble de griefs pour une somme de 12 000 $. C'est d'autoriser la mairesse ou la greffière à signer pour et au nom de la Ville le document qui réglemente les transactions avec le syndicat. Proposé par Je propose. Marie, appuyée par Je l'appuie, Annick. Merci. Toute affaire se remportant à l'employé 439, alors considérant que la dernière journée de travail de monsieur du numéro 439 fut le 18 août 2019, considérant que monsieur est absent depuis plus de 40 mois, considérant qu'aucun retour de travail n'est prévu de la part de monsieur, à court ou à moyen terme, c'est de procéder à la fin d'emploi administrative de l'employé 439. Proposé par Je propose, Marie. Marie, appuyée par Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Autorisation de signature contrat de travail de l'adjointe exécutive à la mairie et à la direction générale. Alors, considérant la résolution d'embauche numéro 409-11-21 de Mme Christiane Fauché, adjointe à la mairie et à la direction générale, qui prévoit une fin de prestation de travail le 27 janvier 2023, c'est d'autoriser la mairesse ou la greffière à signer pour et au nom de la Ville un contrat de travail avec Mme Fauché pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Proposé par Je propose. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Autorisation de signature, entente de service de prêt d'une ressource à temps partagé avec la régie incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries. Considérant les besoins exprimés par la régie incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries relativement au service d'une adjointe administrative à temps partagé avec la Ville, considérant la possibilité pour la Ville de répondre à la demande de la régie, considérant que ce besoin de cette ressource sera partagé entre la Ville de Sainte-Catherine et la régie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. Proposé par Propose.
Michel, appuyé par Marie. Marie, merci. Autorisation de signature, nouveau protocole d'entente pour la gestion du récréoparc avec la Corporation d'aménagement des rives et du parc. Considérant que le protocole d'entente pour la gestion du récréoparc avec la Corporation d'aménagement des rives et du parc prend fin le 31 décembre 2022. Considérant que la Ville souhaite poursuivre son partenariat avec la CAP afin de lui confier la continuité de la gestion des opérations du récréoparc pour une durée de 3 ans. Considérant le schéma d'aménagement et du développement de la MRC de Roussillon, lequel définit le récréoparc comme un des 4 pôles récréatifs majeurs de son territoire, considérant la planification stratégique, source urbaine d'avenir, vision 2025 de la Ville de Sainte-Catherine, qui prévoit de mettre en valeur le caractère unique du récréoparc et accroître son positionnement métropolitain, considérant la révision de la vision du développement du récréoparc en 2021, en relation intime avec le fleuve, le récréoparc de Sainte-Catherine offre à ses visiteurs une expérience immersive dans un site d'exception, doté d'un boisé naturel, témoin de l'histoire de la région métropolitaine. Ces activités libres et organisées s'inscrivent dans l'esprit du lieu. Considérant le désir de refléter l'évolution des dernières années, et ce, en fonction des rôles et responsabilités de la CAP et de la Ville, c'est d'autoriser la mairesse ou la greffière ou son remplaçant à signer tout entente ou nouveau protocole avec le récréoparc. Proposé par Je propose Marie. Marie, appuyé par Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Autorisation de signature, protocole d'entente, travail de milieu, Candiac Sainte-Catherine pour l'année 2023. Considérant que le travail de milieu Candiac Sainte-Catherine existe sur le territoire depuis 2001, considérant que le travail de milieu Candiac Sainte-Catherine est sous la responsabilité de la Maison des jeunes des villes de Sainte-Catherine et de Candiac. Considérant que le travail de milieu Candiac Sainte-Catherine répond à des problématiques grandissantes au niveau socio-économique, relationnel et de santé. Considérant que les bilans d'intervention augmentent et démontrent l'importance de travail de milieu sur le territoire. Considérant que le financement du travail de milieu est un enjeu important afin de maintenir un service adéquat à la population. Considérant que l'organisme a fourni l'ensemble des documents demandés au renouvellement du protocole d'entente et c'est d'autoriser de reconduire l'appui financier de 5 000 $ pour l'année 2023. Proposé par Je propose, Isabelle. Isabelle, appuyé par Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Autorisation de signature, convention de contribution financière au programme d'intervention jeunesse, ici la Maison des jeunes L'Équinoxe, pour l'année 2023. Considérant que le programme d'intervention jeunesse est mandaté par la Ville de Sainte-Catherine afin de répondre aux besoins de la clientèle de 12 à 17 ans. Considérant que dans le contexte de pandémie en 2021, le programme d'intervention jeunesse incorporé a réalisé plus de 33 activités et 1440 interventions auprès de la clientèle adolescente de 12 à 17 ans dans la Ville de Sainte-Catherine. Considérant que l'organisme a fourni l'ensemble des documents demandés au renouvellement de la convention collective, alors c'est d'octroyer la subvention qu'on verse annuellement de 60 000 $ pour l'année 2023. Proposé par Je le propose, Isabelle. Isabelle, appuyée. Je l'appuie Marie. Merci. Autorisation de signature, convention de services animaliers. Société préventive de cruauté envers les animaux de Roussillon. Considérant la résolution numéro 407-11-22, qui autorise l'octroi de contrats gré à gré avec les services animaliers, c'est-à-dire la SPCA, considérant que le contrat est octroyé pour une période de 5 ans qui débute le 1er janvier 2023, considérant qu'il y a lieu de procéder à la signature de la dite convention avec le service animalier. Alors, c'est d'autoriser la mairesse
et ou la greffière de signer pour et au nom de la ville cette entente. Proposée par Je propose Marie. Marie, appuyée par Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Autorisation de signature, déclaration de jugement, Ville de Sainte-Catherine contre Goodfellow Incorporé. Considérant le jugement rendu par l'honorable juge Michel Désiel dans la cause de la Ville de Sainte-Catherine contre Goodfellow Incorporé, condamnant ainsi Goodfellow Incorporé à payer à la Ville la somme totale de 113 761,25 représentant le coût de remplacement des panneaux de fibrociment installés au centre municipal avec intérêts et taux légaux, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à la loi à compter de la date de la mise en demeure et les frais de justice, incluant les frais d'expert. Alors, ce serait d'autoriser Maître Grace Moinet ou tout autre représentant du cabinet Bélanger-Sauvé à signer cette entente. Proposé par... Je propose, Sylvain. Je l'appuie. Sylvain, Michel. Sylvain, puis moi, je l'appuie. Michel et Sylvain ou Sylvain et Michel. Autorisation de signature, le développement du pôle Léo, troisième amendement du protocole d'entente, considérant le plan d'urbanisme de la ville de Sainte-Catherine, considérant le programme particulier d'urbanisme du secteur central du parc d'affaires de la ville de Sainte-Catherine, considérant le protocole d'entente intervenu entre la ville de Sainte-Catherine et la société immobilière Desco Incorporée, ainsi que ses amendements, considérant le règlement d'emprunt numéro 89-122, décrétant notamment des travaux de construction de la rue Léo entre la route 132 et le boulevard Saint-Laurent et d'une nouvelle placette, considérant l'échéancier de travail pour la construction d'une nouvelle entreprise dans le parc d'affaires du pôle Léo, considérant la bonification du milieu de vie du pôle Léo par l'ajout d'un équipement sportif dans ce secteur, il est proposé d'autoriser la greffière ou par intérim la greffière adjointe ainsi que la mairesse ou les remplaçants pour signer et de donner lors d'une prochaine séance l'avis de motion nécessaire à la modification du règlement d'emprunt numéro 891-22, proposé par Je propose Michel. Michel, appuyé. Je l'appuie. Marie, merci. Approbation de la grille de pondération, appel d'offres par devis de performance avec entrevue pour la reconstruction du parc de la Providence. Considérant que dans le cadre du projet de reconstruction du parc de la Providence, il est prévu de procéder à l'appel d'offres public de construction par devis de performance avec entrevue, d'approuver les éléments suivants dans le cadre du dit appel d'offres par devis, les critères de qualité éliminatoire, le facteur pour le calcul du pointage final, la grille de pondération, le traitement des deux soumissions équivalentes. Proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé par Je l'appuie. Martin. Demande de changement de titulaire et émission de carte de crédit Visa Desjardins pour le service sport, culture, loisirs et vie communautaire et la trésorière. Alors que la Ville de Sainte-Catherine autorise l'émission d'une carte de crédit Visa Ville de Sainte-Catherine au nom de Anne-Sophie Primo en remplacement de M. Serge Couchard. Proposé par Je propose Marie. Marie, appuyé par Je l'appuie, Isabelle. Isabelle. Appropriation au surplus non affecté pour le budget 2023, c'est d'approuver un montant de 1 739 300 au surplus non affecté et d'affecter ce montant aux opérations de l'exercice financier 2023. Proposé par Je propose Marie. Marie, appuyé par Je l'appuie, Annick. Annick. Approbation des prévisions budgétaires 2023 pour la MRC de Roussillon. C'est d'approuver les prévisions budgétaires 2023 de la MRC de Roussillon telles que décaillées. Le budget total représentant la somme de 34 884 182. La quote-part de la Ville de Sainte-Catherine étant établie à la somme de 260 300
96 pour l'administration, l'aménagement, le co-développement, la culture, le musée, la route verte, la quote-part de la ville de Sainte-Catherine pour la collecte des matières résiduelles étant évaluée à la somme de 2 72 387. Proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé par Je l'appuie. Martin. Approbation des prévisions budgétaires 2023 pour la régie d'incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries. C'est d'approuver les dépenses pour l'Alliance des Grandes Seigneuries telles que détaillées. Le budget total représentant la somme de 10 445 764. La quote-part de la ville de Sainte-Catherine de 2 305 299. Proposé par Je propose Annick. Annick. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Approbation des prévisions budgétaires 2023 pour la Régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie. On parle ici d'un budget qui représente la somme de 9 440 199. La quote-part de la ville de Sainte-Catherine étant établie à 893 025. Proposé par Je le propose Isabelle. Isabelle, appuyée par Je l'appuie Annick. Annick, merci. Approbation des prévisions budgétaires pour la régie d'exploitation du complexe sportif d'Elson-Sainte-Catherine. Le budget total représente la somme de 178 500. La quote-part de la ville de Sainte-Catherine est établie à 116 917,50. Proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé par Je l'appuie Annick. Annick, merci. Approbation des prévisions budgétaires 2023, la Régie intermunicipale de police Roussillon. Le budget total représente la somme de 34 044 641. La quote-part de la ville de Sainte-Catherine étant établie à 4 389 108 $. Proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé. Je l'appuie Isabelle. Isabelle, merci. Mandat à l'UMQ pour l'achat de chlorure de calcium liquide utilisé comme abat poussière pour l'année 2023. Alors, considérant que la Ville de Sainte-Catherine a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec à préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour un achat regroupé à moindre coût. Alors, c'est d'autoriser la Ville de Sainte-Catherine qui désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le chlorure de solution liquide dans les quantités nécessaires pour ses activités. Proposé par Je propose Annick. Annick, appuyé par Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Mandat à l'UMQ pour l'achat des pneus neufs, réchappés ou remoulés 2023-2026. Alors, considérant que la Ville de Sainte-Catherine a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de former en son nom ou au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un regroupement d'achats pour ces achats regroupés de pneus, considérant qu'il y va de l'intérêt de la municipalité à collaborer dans cet achat regroupé pour avoir de meilleurs prix. Alors, c'est proposé de participer à cette rencontre, de donner le mandat à l'UMQ, pardon. Proposé par Je propose Marie. Marie, appuyé par Je l'appuie Isabelle. Isabelle, merci. Rue Union, à l'intersection de la rue Rivard, modification extérieure, c'est un PIA qui a été demandé. Alors, considérant que le service d'urbanisme, du développement du territoire et du développement économique a reçu une demande de rénovation extérieure d'un bâtiment trifamilial qui est situé au 465-467 rue Union. Considérant que le projet de modification proposé respecte les dispositions du règlement de zonage, considérant que le projet de rénovation est assujetti aux critères de la section 25 du règlement, considérant que le projet a été à l'étude par le comité d'urbanisme et ils ont fait la recommandation.
Alors, c'est d'accepter le projet tel qu'il a été présenté. Proposé par Je propose. Martin Je l'appuie, Sylvain. et Sylvain. Merci. 725 rue Union, à proximité du boulevard Saint-Laurent. Modification extérieure par un PIA. Alors, considérant que le service de l'aménagement du territoire et du développement économique a reçu une demande de rénovation extérieure d'un bâtiment unifamilial situé au 725 rue Union. Considérant que le projet de modification proposé semble respecter les dispositions du règlement de zonage numéro 2009Z00. Considérant que le projet de construction est assujetti aux objectifs et critères de la section 24 du règlement concernant les plans d'implantation d'intégration architecturale, considérant la teneur superficielle des travaux faits sur une maison unifamiliale en secteur de redéveloppement, considérant l'étude du projet par le comité consultatif d'urbanisme, c'est d'accepter le présent projet de modification tel que présenté, proposé par Je propose. Je l'appuie, Sylvain. et Sylvain, merci. 1220 rue Union, à proximité du boulevard Saint-Laurent. Alors, c'est une nouvelle construction de 10 logements avec un PIA. Considérant que le service d'aménagement du territoire a reçu une demande relative à la construction d'un nouveau bâtiment multifamilial de 10 logements répartis sur 3 étages qui va être situé au 1220 rue Union. Considérant que le projet de modification proposé respecte les dispositions de règlement de zonage numéro 2009Z00, à l'exception des normes faisant l'objet de la demande d'une dérogation mineure numéro 2022-0049, considérant que le projet de construction est assujetti aux objectifs et aux critères de la section 31 du règlement numéro 2012-00 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, de favoriser une intégration cohérente et harmonieuse des matériaux et couleurs des bâtiments dans le paysage urbain, faire en sorte que la signature contemporaine se traduise dans les délais architecturaux, préconiser un aménagement paysager de qualité mettant en valeur l'architecture du bâtiment, les liens actifs et l'ambiance du lieu. Proposé par Je propose, Marie. Marie, appuyé par Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. 1220 rue Union, à proximité du boulevard. Alors, c'est une nouvelle construction, dérogation mineure relative au tréfonds. Alors, considérant que le service d'urbanisme a reçu une demande à cet effet, considérant que la demande de dérogation mineure est conforme aux encadrements administratifs, considérant que la dérogation mineure ne contrevient pas aux objectifs du plan d'urbanisme de la ville de Sainte-Catherine, considérant que la demande en dérogation mineure ne cause pas de préjudice sérieux au voisinage et que le refus de la dérogation mineure causerait beaucoup plus un préjudice sérieux au requérant. Alors, c'est d'accepter la demande de dérogation mineure. Proposé par Je propose, Marie. Marie, Martin, merci. 1220 rue Union, proximité du boulevard Saint-Laurent, la contribution pour fin de parc qui est exigée pour le bâtiment de 10 logements, 3 étages. Alors, considérant les exigences de contribution relatives au parc, terrain de jeu et espaces naturels exigés au règlement 2009Z00, considérant le plan directeur des parcs et des espaces verts de la ville de Sainte-Catherine, considérant le rapport d'évaluation préparé par la firme Rosico et Associés, considérant une précédente contribution pour fin de parc terrain de jeu le 31 mai 2016 et dans le cadre du permis, c'est d'exiger du propriétaire du terrain concerné la contribution d'une somme en argent de 43 630 $, ce qui équivaut à 10 de la valeur du terrain. Proposé par Je propose, Marie. Marie, appuyé par Je... Martin, merci. 1520 rue Centrale, à proximité de la route 132. Modification extérieure PIA. Alors, considérant que le service d'aménagement du territoire et développement économique a reçu une demande de rénovation extérieure d'un bâtiment unifamilial situé au 1520 rue Centrale.
Considérant que le projet de modification proposé semble respecter les dispositions du règlement de zonage numéro 2009 Z00, considérant que le projet de construction était sujetti aux objectifs et critères de la section 25 du règlement numéro 2012-00 concernant les plans d'implantation d'intégration architecturale, considérant la teneur superficielle des travaux faits sur une maison unifamiliale en secteur de redéveloppement, c'est d'accepter le présent projet de modification du bâtiment tel que présenté. Proposé par Je propose. Michel, appuyé par Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Madame la Présidente, je veux simplement mentionner que le prochain point, je dois m'abstenir puisque je suis en conflit d'intérêt. Parfait, madame. On prend note. 5300 boulevard Saint-Laurent, à l'intersection de la rue du Parc. Modification de la grille M440. Alors, considérant que le service d'aménagement du territoire et du développement économique a reçu une demande de modification du règlement de zonage pour la zone M440 en vue de permettre un agrandissement d'un bâtiment mixte situé au 5300-5320 boulevard Saint-Laurent. On parle ici de le complexe Saint-Laurent, c'est-à-dire la pharmacie, puis les bureaux, là. Fait que si vous voulez vous situer. Alors, c'est d'améliorer le traitement des entrées de ville, optimiser l'utilisation du sol afin d'améliorer la qualité de vie en fonction de la capacité de développement du territoire, assurer une cohabitation harmonieuse entre les différentes fonctions urbaines, concevoir des projets immobiliers aux typologies diverses favorisant l'accès aux différentes clientèles telles que par les principes d'accessibilité universelle et correspondant aux orientations des diverses politiques municipales, de consolider et de mettre en valeur le secteur centre-ville afin de créer un milieu de vie dynamique et complet. Considérant les orientations de la politique municipale énoncée du cœur envers la famille et les aînés, notamment, de promouvoir les saines habitudes de vie et le vieillissement actif au plan physique, social et culturel, considérer les besoins des familles et des aînés en tenant compte de leurs capacités financières, rechercher des solutions d'habitation pour les aînés, appliquer les principes d'éco-responsabilité, soit le respect à long terme de l'environnement physique, social et économique, offrir sa collaboration pour donner accès aux aînés à des services communautaires à proximité de leur milieu de vie. Proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain, Je appuyé. l'appuie. Martin, merci. Madame la Présidente, le point 5.39, j'aurais dû vous dire en début de rencontre qu'on était pour le retirer, car on a manqué de temps pour présenter le rapport aux élus, donc ce point est reporté au mois de janvier. Donc, désolé, c'est mon erreur d'avoir omis de vous demander de le retirer. Reporté. Tout Reporté simplement reporté au mois de janvier. en janvier. Oui. Parfait. Merci. Alors, tout le monde est d'accord? 5.40, l'octroi de contrat, gestion documentaire, emprunt par le fonds de roulement. Alors, considérant le besoin impératif de la Ville de se doter d'outils afin d'appliquer les bonnes pratiques pour la gestion de ses documents papier et ses répertoires électroniques, courriels, documents, technologiques, etc., 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 considérant l'importance d'octroyer un mandat professionnel afin d'être accompagné pour la mise en place de la procession de gestion documentaire reflétant les bonnes pratiques du milieu afin de favoriser le travail d'équipe, le partage des connaissances dans un souci d'efficacité et d'efficience, le tout en conformité avec la législation en vigueur, considérant la demande de prix effectuée pour les services professionnels requis pour l'exécution du mandat auprès de 2 firmes spécialisées, considérant que la soumission retenue de la firme Chuchetco pour la somme de 17 045,54, toutes taxes incluses. Proposé par Je propose Isabelle. Isabelle, appuyée Je par seconde, Marie. Marie. Merci. Octroi de contrat, achat d'un véhicule à basse vitesse électrique pour le service sport, loisirs, culture et vie communautaire. Considérant le besoin d'équiper
le service sport, culture, loisirs et vie communautaire, d'un véhicule à base vitesse électrique pour faciliter et améliorer la qualité de l'entretien de nos plateaux sportifs. Considérant que la Ville a procédé à des demandes de prix auprès de 2 fournisseurs, mais que Cubex a été le seul fournisseur qui pouvait fournir une certification permettant au véhicule de circuler sur les voies publiques avec une remorque en arrière. Considérant que le véhicule proposé est admissible à une subvention du programme d'aide à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le transport routier des marchandises du ministère des Transports du Québec d'une somme de 12 500 $. Alors, c'est de procéder à l'achat du véhicule à base vitesse électrique auprès du plus bas soumissionnaire conforme, soit Cubex, pour une somme de 45 281,06, toutes taxes incluses. Est-ce que le 12 000 est inclus là-dedans ou s'il va être... On va diminuer le OK. financement Quand on va avoir la subvention. Ouais. OK, parfait. Proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé par Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Octroi de contrat, plans et devis pour la modification électrique du centre municipal Aimé-Guérin, le branchement de génératrice d'urgence. C'est un emprunt au fonds de roulement. Considérant que le centre municipal Aimé-Guérin est le centre d'hébergement en cas de mesure d'urgence. Considérant le besoin d'alimenter les 2 bâtiments du centre municipal par une génératrice, considérant la demande de prix pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de modification électrique du centre, considérant les soumissions reçues et l'analyse des dites soumissions par le service du génie, considérant la soumission conforme la plus basse, Desjardins Experts Conseil, au montant de 17 694,65, toutes taxes incluses, c'est d'octroyer le contrat de préparation des plans et devis. Proposé par Je propose Annick. Annick, appuyé par Je l'appuie, Isabelle. Isabelle, merci. Compte payé et à payer du mois de novembre 2022. Alors, on y va ici avec un montant de 792 670,66 pour les déboursés mensuels, la liste des chèques à émettre, tels que plus amplement détaillé, un montant de 1 090 284,63 pour les chèques et les dépôts directs aux fournisseurs et un montant de 273 294,34 pour les paiements directs et d'approuver un montant de 348 995 représentant les salaires nets pour le mois de novembre 2022. Proposé par Je propose Marie. Marie, appuyée. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Toute affaire se rapportant à l'employé 812. Alors, considérant que l'employé 812 a agi à titre de directrice du service juridique et greffe depuis le 10 septembre 2018, considérant qu'il fut convenu entre la Ville et l'employé 812 qu'il était de l'intérêt des 2 parties de signer une entente de fin d'emploi effective à compter du 13 décembre 2022. Alors, c'est de nous donner l'autorisation de signer cette entente avec l'employé 812. Proposé par Je propose Marie. Marie. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Le dépôt du projet de règlement numéro 896-22 imposant les taxes et les compensations pour l'année 2023. Alors, considérant que lors d'une séance ordinaire du 8 novembre 2022, un avis de motion du présent règlement a été donné, considérant qu'une copie du projet du règlement 896-22 est déposée à la présente séance et que son adoption se fera à une séance subséquente, c'est de procéder au dépôt du projet de règlement. Proposé par Je propose Isabelle. Isabelle, appuyée. C'est un dépôt. Ah, c'est un dépôt, pardon. OK, c'est un dépôt. Dépôt du projet de règlement, la même chose.
Numéro 897-22 qui est relatif à la cueillette des matières résiduelles dans la municipalité. Alors, c'est un dépôt, tout simplement. C'est parce que j'ai un proposeur et un appuyeur. Oui, oui, madame, oui, vous avez pris votre greffe. Tout à fait, madame la présidente, vous suivez bien. Fait que là, je vous prends en faute, madame. Je sais, je me sens tout à fait. Alors, dépôt du projet de règlement numéro 898-22 qui décrète différents tarifs pour l'utilisation d'un bien ou d'un service ou pour le bénéfice retiré d'une activité de la ville. C'est un dépôt. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 899-22 décrétant des dépenses en immobilisation et ou un emprunt de 2 550 000. Qui donne avis? Je donne avis. Sylvain, merci. Avis de motion au dépôt du premier projet de règlement numéro 2009Z84, secteur rue centrale nord-ouest et autres dispositions qui modifient le règlement de zonage 2009Z00. Qui donne avis? Je donne avis. Annick. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2022-00 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Qui donne avis? Je donne avis. Sylvain, merci. Adoption du règlement numéro 1008-0037 qui modifie le règlement numéro 1008-00 tel qu'amendé concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Considérant que lors de la séance du 8 novembre, un avis de motion du présent règlement a été donné, considérant qu'une copie du projet de règlement a été déposée à la même séance, et considérant que les procédures prévues par la loi et l'article 356 sur les cités et villes ont été suivies, c'est d'adopter le règlement numéro 1008-0037 qui modifie le règlement numéro 1008-00 tel qu'amendé concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique. Proposé par Je propose, Sylvain. Sylvain, appuyé par L'appui. Michel. L'adoption du règlement numéro 2009-Z76 qui modifie le règlement de zonage numéro 2009-Z00 tel qu'amendé spécifiquement pour la densité d'occupation dans la zone H415. Proposé par Propose. Michel, appuyé par Je l'ai Marie. Marie. Annick. Tout va bien. Ça va bien. On est fatigué. Deuxième période de questions. Alors, nous avons 4 personnes d'inscrites à la deuxième période de questions. On débute avec M. Roch-Caron. M. Caron. Bonsoir, rebonsoir. Je voulais juste. Bon, il y a plusieurs choses, là, mais la première, dans le document qui m'a été envoyé, que j'ai reçu de la Ville suite à une demande d'information sur la création de la régie sportive d'Elson-Sainte-Catherine, il y a la section, là, malheureusement, je n'ai pas apporté le document, où on parle de la constitution du conseil d'administration. Et on parle dans ce document qu'il va y avoir 2 de Sainte-Catherine, 2 de Delson. Ouais. C'est-à-dire que c'est un conseil d'administration de 4 personnes, parce qu'il n'y a pas d'autres mentions ailleurs dans le document qu'il va y avoir d'autres personnes sur le conseil d'administration. Oui, il va y avoir, tu as 2 personnes qui représentent la ville de Sainte-Catherine. Ensuite de ça, ils sont en train de structurer leur conseil d'administration pour avoir un comité avec les partenaires. À partir de là, on part tout simplement de cette façon-là. Mais vous allez avoir toutes les informations. Je sais que ce matin, ils ont eu une rencontre pour pouvoir présenter au mois de janvier une séance d'information où est-ce que toutes les questions que vous allez avoir vont vous être toutes fournies, les réponses au complet à partir du mois de janvier. Vous comprendrez qu'on est pas mal tous serrés dans la période des fêtes, alors il y a eu un manque de temps pour tout le monde pour pouvoir régler tous les dossiers. Mais là, on va pouvoir plus vous donner d'informations. Je sais qu'on veut aussi amener les partenaires à participer dans cette activité-là. On a quand même l'association du soccer qui est là-dedans, le collège Charlemagne. On veut voir jusqu'où on va être capable d'aller.
OK. Donc, en fait, on va avoir aussi le pro forma là, Oui. qu'on parle Oui. depuis quelques mois. Oui, le OK. plan d'affaires et tout ça. Parfait, merci. Là, je reviens ici. OK, ça ici. Ah oui, vous avez parlé tout à l'heure au point 5.21, développement du poléo dans l'équipement sportif. Est-ce qu'il y a possibilité de savoir c'est quel genre d'équipement ou c'est confidentiel? Oh, mon Dieu, c'est qu'est-ce qu'on avait là comme... C'est en discussion encore avec le service des loisirs. Oui, c'est avec les services des loisirs, mais c'était quoi C'est sûr qu'il y a une proposition, Mme Bates, mais dans le protocole, par un amendement au protocole, mais tout l'ensemble n'est pas encore tout déplacé. Ah, c'est la placette. C'est dans la placette, tout simplement. Qu'on veut essayer de voir de quelle façon on va développer la placette pour donner une espèce d'activité aux gens qui vont demeurer là, à cet OK, endroit-là. je pensais que c'était quelque chose de Non, comme genre une piscine, quelque chose de Non, genre là. non. Parce que équipement sportif, c'est Ouais, ben, disons qu'on l'a mis trop large. c'est très large, oui, en effet. L'autre question, mais c'est peut-être plus une remarque pour le futur, je ne sais pas. Quand vous avez eu au point 5.38, 5300 boulevard Saint-Laurent, modification de la grille M440, à moins que je sois nul, mais personnellement, avec les explications que vous m'avez données, je ne sais pas c'est quoi qui va se faire comme modification dans ce coin-là. Est-ce qu'on fait on ajoute des entrées de route, des entrées de parking? Non. Il va y avoir des modifications peut-être dans le stationnement parce que cet endroit-là, ils ont demandé pour un agrandissement. Agrandissement de la bâtisse? Oui. OK. Fait qu'à ce moment-là, les besoins vont changer selon l'agrandissement, selon les normes qui existent au niveau du service d'urbanisme. OK. Bon. Merci. En tout cas, pour le futur, peut-être. Oui, bien ça, on va avoir plus de détails quand ça va être attaché. À ce moment-là, on pourra vous donner plus d'informations. Parfait. Puis je pense que c'est tout parce que le point est enlevé. C'est beau. Merci. Merci. Donc, on poursuit avec M. Huet. Ça va, monsieur? M. Richard Favreau. Monsieur Favreau. Article 516. Quel numéro vous avez dit? 516. La gestion dans le fond, je vais parler du récréoparc. Tous les parcs, la plupart, vous faites des activités, vous faites rien que marcher, vous allez au parc à Belleuil ou à Saint-Hilaire, il y a des frais. Ça ne sera pas un moyen d'augmenter les revenus de la ville. Vu que c'est nous autres qui l'entretiennent, le récréoparc, à l'année, il n'y aura pas moyen l'été. Je ne parle pas pour les citoyens de Sainte-Catherine, je parle pour les citoyens extérieurs qui viennent pique-niquer la fin de semaine, qui utilisent les espaces. La plage, ça c'est à part, là. Mais je parle de l'utilisation du parc pour des personnes qui viennent pique-niquer. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça. En tout cas, c'est une réflexion. C'est pas à nous Mais il y a à y déjà une penser. modification pour les voitures. Oui. Les gens qui viennent de l'extérieur. Oui. Et c'est le récréoparc eux-mêmes qui font les démarches à ce niveau-là. C'est eux, c'est le conseil d'administration qui prend les décisions. Puis ça fait partie de leur orientation future. OK. 530, question d'information. C'est quoi ça, des abats poussières? C'est ce qu'on met lorsqu'on a un chemin en gravier pour empêcher la poussière. Puis ça prend du sel là-dessus? Ben, c'est une forme de sel spécial qui appelle abat poussière. OK. Ça contamine pas? Le sel, ça contamine pas? Non. Sinon, on ne va pas l'appliquer. Le ministère de l'Environnement nous interdirait. OK. Question d'information. Le pont-Levant, ça fait 3-4 fois que j'ai passé dans les 2 dernières semaines, il y avait un camion qui examinait en dessous. Là. C'est nœud, ça. Est-ce qu'il y a des problèmes avec cette construction-là? Le pont-Levant? Je pense que Ça, Non, c'est la c'est voie des- maritime. la conduite, une conduite d'aqueduc. Ouais. Et il y avait une finalisation de travaux à faire. Mais c'est la Corporation de la voie maritime qui faisait des travaux. C'est pas la ville et c'est la conduite. Donc, Je voulais juste savoir s'il y avait du danger à passer là. Ah. C'est quoi ça se pose comme question? Le centre communautaire, est-ce qu'il sert pour différents organismes? Il sert à tous les organismes. Est-ce qu'il manque de locaux?
On aurait besoin supplémentaires, mais on essaye de s'arranger avec ce qu'on a là pour l'instant. Là. C'est drôle, moi je vais là pour des cours de tai chi, l'avant-midi, le soir. À part la grande salle qui a 2 Zumba, là, toutes les petites salles, c'est tout vide. Puis je vois que vous avez un projet de construire une maison pour les organismes. Je comprends pas l'idée de construire une maison quand on a plein de locales au centre communautaire qui sont vides. Ben, écoutez, quand ça sera le temps, là, je vous inviterai à venir rencontrer tout le monde qui vont nous présenter le projet. Vous allez comprendre pourquoi. C'est toujours remis. Hein? Non, ben c'est pas remis, on parle. Oui, mais M. Favreau, c'est parce que, oui, on va avoir besoin d'une maison communautaire, pas simplement par rapport qu'on va avoir des locaux pour les gens. C'est qu'on fait affaire avec le complexe Le Partage, qui, eux, sont au centre Union, sur la rue Union, à laquelle on paye un loyer pour qu'ils puissent desservir nos citoyens. Tant qu'à payer un loyer à cet endroit-là, on a regardé, est-ce qu'il y aurait une possibilité d'avoir des subventions pour que le gouvernement vienne nous aider à avoir une maison communautaire où est-ce qu'eux pourraient loger puis desservir la population à l'année longue. Alors, si on est capable d'avoir des sous, on va avancer, mais pour l'instant, le dossier il est présenté, mais il n'est pas encore accompli. C'est déjà plus explicite. Merci. Merci. La caserne des pompiers, Sainte-Catherine, Saint-Constant, qui va avoir sur le terrain prévu il y a 4-5 ans, puis qui était supposé coûter 8 millions. Je ne sais pas à combien il est rendu maintenant, mais j'ai lu que le promoteur voulait construire des logements en haut de la future caserne. Oui, des droits aériens qu'on appelle. C'est qui va gérer la caserne et les logements? Bien, la caserne va appartenir au service d'incendie. Les logements en haut, ça va être le promoteur. Qui va payer? Il va donner une redevance à la caserne. C'est protocole. C'est un protocole d'entente qu'il va y avoir entre le promoteur et le développeur. Et on regarde pour avoir des projets clés en main. Alors, tant que ce n'est pas terminé, c'est dur de s'avancer pour dire qu'est-ce qu'on va faire avec. On peut être bien protégé du feu, là. Monsieur Favreau, je vais vous autoriser une dernière question. Là, ça va sonner, là, donc quand même, je suis... Ça vient de sonner. Ça vient de sonner. C'est l'alarme incendie qui vient de sonner. Alors, rapidement, si... Je voulais parler de la vitesse. Vous avez une réunion le 24 novembre pour un nouveau projet. Là, ça nous concerne tous les citoyens. C'est vrai. Oui. Aux dernières élections, mon conseiller, Michel, il a passé dans notre rue, puis il y a eu une plainte générale de tous les citoyens de ma rue. Ça passe trop vite. Dû à la 132, là, la fameuse séparation que ils traversent la lumière, avant ils tournent à Union, ils l'ont allongée, maintenant ils tournent tous dans notre rue. C'est fou à quelle vitesse ça va. J'ai parlé avec des policiers qui prenaient du radar, jamais dans notre rue, toujours dans la rue Union, puis ils se cachent en arrière des arbres pour qu'on y va. Ça ne me regarde pas. Mais j'ai parlé aux policiers, puis je lui demandais, ça ne te tente pas des fois, juste de tasser de 400 pieds, puis venir dans la rue à côté. Mon boss m'a envoyé ici. Mais Tu viens qu'une rue dans la ville Sainte-Catherine, où je sais qu'ils prennent des radars. Votre rue est à 30 km? Oui. Malheureusement, c'est ça. Je l'ai dit quand j'ai fait la présentation. C'est que la ville de Sainte-Catherine, tout partout, c'est 30 km. La personne qui est en arrière du volant, là, elle a une certaine responsabilité. Là. Ça ne relève pas tout le temps d'avoir un policier dans chaque rue qui va venir aider. Là. À un moment donné, là, vous voyez comment ça me coûte le service de police? Là? Ouais. Si je veux avoir un policier dans chaque rue pour faire respecter une limite qui est là, c'est malheureux. Parce que la personne qui est derrière le volant doit, elle, savoir. Et tous les citoyens de Sainte-Catherine savent très bien que c'est 30 partout. Sauf que les citoyens de Sainte-Catherine ne restent pas tous dans la rue McNeil. Ah, mais vu que c'est une rue que la 132 donne accès directement, comment je pourrais dire ça? Ah, mais vous ils êtes pas la s'en soucient seule. un petit peu moins. Mais la rue McNeil, c'était une rue de retraités.
Ouais, mais C'est monsieur- rendu qu'il y a beaucoup Monsieur Mc- de jeunes familles Monsieur Favreau. maintenant. La rue Monsieur de Favreau. l'École, c'est 30 km. La rue McNeil, c'est 30 Madame la kilomètres. Présidente, Monsieur- est-ce que je peux monsieur- intervenir, s'il vous plaît? Pour expliquer? Non, ça va être Mm. terminé Mais- parce que donner la Ah, chance aux autres. Ok. Oui, Vous pourrez effectivement. parler Mais M. après. Favreau, après, vous pourrez... Vous avez posé le fameux indicateur de vitesse. Oui. 2 jours, ça a fonctionné. Parfait. Aussitôt qu'il l'a enlevé, C'est malheureux. C'est vrai que c'est dissuasif, les... Je vous invite à rester pour pouvoir parler avec votre conseiller après. Oui, prochain. Donc, Madame Vallée? Madame Vallée. Oui, parce que au fond, merci à vous parce que les questions que j'avais que vous avez posées, alors ça va être ça de moi dans le 1220 Union, ça va se trouver en arrière du, comment dire, anciennement où il y avait le petit forum, ok. Les 3 étages, là, le petit forum. Le petit forum. Ah, ok, oui, je sais c'est où. Oui. Bon. C'est ça. Et puis, les 3 étages, là, parce que je pense que le bâtiment de l'autre côté, il a comme été un petit peu peut-être trop haut, là, à cause de l'histoire du stationnement, je pense, c'est ça. Mais là, est-ce qu'on va respecter, c'est-à-dire, est-ce qu'on va vraiment respecter le 3, genre, les jardins, là, si on peut dire? Le 3 étages. Ah, Oui. est-ce que ce bâtiment-là, il va être encore plus haut que celle dans l'arrière, ou moins, vraiment moins haut que celle de... Écoutez, moi, je sais qu'il y a 3 étages. Et c'est un endroit où est-ce que tu peux avoir multiples étages. Alors, on va y aller avec la demande des gens. Et quand on a eu les consultations publiques, c'est pour ça ce soir qu'on accepte les projets, parce qu'ils ont passé en consultation publique. OK, sur ce truc-là. Oui. Je vais dire, moi. Et puis, OK. Le 6.5, donc la zone 2009-84, ça c'est la petite maison à côté du gros édifice blanc, c'est ça? C'est celle-là? Je ne peux pas vous dire quelle maison c'est en Non, particulier. c'est quand il y a eu Ça, c'est des modifications temporaires, là. Je pense que c'est des améliorations locales, tout simplement, qu'on fait sur les bâtiments. OK. Je pense que on va regarder, mais je pense que les choses c'est au bout de centrale. C'est un avis de motion. Le 132, Non, le 6.5, la zone de... 6.5. En fait, c'est centralement. OK. Secteur central-nord. Non, c'est pas grave. On va... Puis ça, en même temps, j'ai peut-être mixé avec le 7.2 avec la zone H415. Parce que la H415... H415, c'est la centrale nord-ouest. En bas de la rue. OK, non. C'est en bas. En bas de la rue Saint-Laurent. Oui. OK, c'est le fameux... OK, fait que là, on augmente la densité, c'est ça, dans ce coin-là? On modifie le règlement de zonage, tout simplement. Pour la densité d'occupation, c'est ça. Fait que ça veut dire qu'on... Est-ce que... Attendez, là. Est-ce qu'on... C'est la consultation publique qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut donner l'avis de motion. Fait que tout ça, ça a été des dossiers qui ont été en consultation publique. Après que la consultation publique nous est favorable, à ce moment-là, nous, on donne l'avis de motion, comme de quoi il va y avoir les modifications. OK. Mais non, parce qu'en lisant ça, l'adoption, je voulais juste savoir si c'était l'augmentation de la densité. Est-ce que c'est la densité? Parce qu'il est marqué densité, fait que... Ben, si c'est marqué densité, à ce moment-là, c'est la densité qui Donc, va être on modifiée. augmente, C'est ça. OK. Bon, OK. Une dernière question, Mme Vallée. OK. OK. Marie-Victorin, comme je disais tantôt, là, il y avait sûrement eu le plan d'urbanisme. Oui, un PPU. PPUD. OK. Puis, ça, je me souviens plus de la terminologie, là, mais... je regarde, parce que c'est... Comment on voit la rue et tout ça. Oui. Bon, c'est ça. Mais le nouveau bâtiment, parce que je sais que lui qui est comme en bis,
situé en face du parc Optimiste. Donc, celui-là était comme avant, une espèce d'adoption, mais là, les bâtiments qui vont se construire, là, parce que là, je pense que j'ai l'impression que toutes les maisons-là vont être rasées. Mais ça dépend. S'il y a un promoteur pour les acheter. Par contre, ils font partie du plan d'urbanisme qui a été déposé, qui a été analysé, qui a été accepté, qui a été modifié, qui fait en sorte qu'ils ont le droit de le faire. Oui, mais là, j'étais juste un peu comment je pourrais dire, la facture visuelle, je ne sais pas comment appeler ça. Ah, c'est sûr que ça va changer le décor, mais... Oui, c'est ça, mais là, peut-être pas, peut-être plus, j'imagine, parce que là, ça, c'est comme le nouveau projet, fait que lui, j'imagine qu'il a passé après l'adoption de tout ça. Ben oui, c'est sûr, il ne peut pas passer avant. Oui, non, ben... Bon, OK, c'est bon. On va terminer ça, puis sinon, c'est bon. Je vais... Merci. Merci. Prochaine. C'est terminé. C'est terminé. Oui. Okay. Alors, on y va pour la communication publique. Alors, tout simplement, vous souhaitez de joyeuses fêtes, beaucoup de santé surtout. C'est très important. Et bonne année pour ceux qu'on va voir seulement que l'année prochaine. Levée de la séance. Je propose. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée.